بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on va maintenant lire quelques fatwas dans le livre du Cheikh Salih Al-Fawzan, Al-Ijabat Al-Muhimma fi al-Mashakil Al-Mulimma. C'est la partie 43 aujourd'hui. Il y a une fatwa donc qui est mentionnée ici tout de suite dans l'ordre, mais je vais la sauter pour la lire à la fin parce qu'elle est plus longue, la réponse est plus longue, donc je vais lire une plus courte, une ou deux ou trois plus courtes, puis on reviendra à celle-là par la suite à la fin. On a posé la question au Cheikh السؤال يزعم بعض الناس أن السلفية تعتبر جماعة من الجماعات العاملة على الساحة وحكمها حكم باقي الجماعات فما هو تفنيدكم لهذا الزعم. La question a été posée au Cheikh Salih Al-Fawzan que certaines personnes pensent ou considèrent que la salafiyya c'est un groupe parmi les autres groupes qui sont actifs sur le terrain et que le verdict au sujet de ce groupe est le même que le verdict pour les autres groupes. Alors, comment répondez-vous à cette idée, hein? Et le cheikh, il répond, Cheikh Al-Fawzan, il dit, Al-Jawab, ذكرنا أن الجماعة السلفية هي التي على الحق وهي التي يجب الانتماء إليها والعمل معها والانتساب إليها وما عداها من الجماعات يجب أن لا تعتبر من جماعات الدعوة لأنها مخالفة. وكيف نتبع فرقة مخالفة لجماعة أهل السنة والجماعة لأهل السنة وهدي السلف الصالح؟ وكيف نتبع فرقة مخالفة لجماعة أهل السنة وهدي السلف الصالح؟ فالقول أن الجماعة السلفية واحدة من الجماعة فالقول أن الجماعة السلفية واحدة من الجماعة الإسلامية هذا غلط. فالجماعة السلفية هي الجماعة الأصلية التي يجب اتباعها والسير على منهجها والانضمام إليها والجهاد معها وما عداها فإنه لا يجوز للمسلم أن ينضم إليه لأنه مخالف. وهل يرضى الإنسان أن ينضم إلى المخالفين؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وسئل عن الفرقة الناجية فقال ما أنا عليه وأصحابي. هل يريد الإنسان النجاة ويسلك غير طريقها؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسلكها أو مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. Donc, la réponse du Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là, est-ce que la salafiyya c'est une jama'a comme les autres jama'at qui existent actuellement? Le Cheikh il a dit, on a mentionné déjà que la salafiyya c'est le groupe qui est sur la vérité et c'est celui qu'il est obligatoire pour nous auquel il est obligatoire pour nous de s'affilier et de travailler avec lui et de déclarer notre appartenance à celui-ci. Et tous les autres groupes qui existent, ils ne doivent pas être considérés comme étant des groupes de da'wah parce qu'ils sont des groupes contradictoires, qui sont en contradiction avec la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc comment quelqu'un peut-il suivre une voie qui est en opposition avec la voie de Ahl Sunnah et la guidance des Salaf al-Salih? Donc le cheikh dit la parole ou la personne qui dit que la jama'a salafiyya est un groupe parmi les autres groupes islamiques, il dit ça c'est une erreur. La jama'a salafiyya c'est elle qui est la jama'a, c'est le groupe de base, c'est le groupe d'origine qu'il est obligatoire pour nous de suivre et de marcher sur sa méthodologie et de se joindre à son rang et de lutter avec eux. Et tous les autres groupes, il n'est pas permis à un musulman d'y appartenir. Tous les autres groupes, autres que la salafiyya, il n'est pas permis à un musulman d'y appartenir, parce que ce sont des groupes en contradiction. Hein? Et est-ce que quelqu'un étant
est satisfait d'appartenir à ceux qui contredisent la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, donc le cheikh a dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Et il a été questionné au sujet du groupe sauvé et il a répondu en disant, c'est ce que je suis moi-même, c'est la chose que je suis, l'exemple que je suis, ainsi que mes compagnons. Donc, est-ce que quelqu'un est satisfait ou est-ce que quelqu'un veut être sauvé et avoir le salut par une voie autre que la voie du salut? Et il cite un vers de poésie qui dit, tu souhaites être sauvé ou avoir le salut sans suivre son chemin, sache que le bateau ne peut pas voguer sur le sable ou sur qu'est-ce qui est sec. Si tu mets un bateau sur la terre, il ne va pas voguer. Eh bien, si tu veux trouver la voie de la vérité, eh bien, suis son chemin. Suis pas une autre voie, puis après, tu prétends vouloir suivre la vérité. Donc ça, c'est la réponse du cheikh à ce sujet-là, et ça répond à ceux qui prétendent que la salafiyya, c'est comparable aux autres groupes, et qui disent, en mentionnant les autres groupes, ils citent la salafiyya parmi ces groupes-là, parmi les groupes d'égarement, comme par exemple les Ikhwan, ou Tabligh, ou les Soufiyya, ou bien les Shia, ou les autres sectes, et ils mentionnent parmi eux la salafiyya pour les mettre à égalité. Ça c'est un mensonge, et c'est une malhonnêteté de la part de la personne qui fait ça. Aussi parfois il y en a des gens qui disent, il faut laisser ces noms-là parce que ce sont des noms qui font de la division entre les musulmans. Ce sont des noms qui font de la division entre les musulmans, donc il ne faut pas dire ces noms-là ou utiliser ces noms-là. Allah nous a mentionné ou nous a appelés des musulmans. Ça c'est une shubha qu'on entend souvent, et il est bien important de comprendre que ce ne sont pas les noms qui divisent. Ce ne sont pas les noms qui divisent en eux-mêmes, mais ce sont les réalités qui se cachent derrière ces noms qui créent la division en réalité. Donc quand on dit par exemple à propos de quelqu'un qu'il est soufi, ou qu'il est chi'i, ou qu'il est naqshbandi, ou qu'il est ikhwani, ou qu'il est tablighi, tous ces noms contiennent des idées et des principes et des croyances qui sont contradictoires, et donc ce sont ces principes et ces idées et ces croyances qui créent de la division, et non pas seulement les noms à eux seuls. C'est comme si on dit par exemple de quelqu'un qu'il est communiste, ou qu'il est athée, ou qu'il est par exemple chrétien ou juif. Est-ce que tu vas dire qu'est-ce qui divise les hommes? Ce sont ces noms-là. Il ne faut plus utiliser ces noms-là. Il ne faut plus dire musulman, juif, chrétien, athée, communiste, socialiste, laïque. Ça divise les hommes. Il faut juste s'appeler être humain. Non. Qu'est-ce qui divise les hommes? C'est pas seulement ces noms-là, mais c'est les réalités qui se cachent derrière ces noms. Ces croyances qui sont derrière ces noms, qui impliquent des significations qui sont soit vraies ou soit fausses. Et toute chose qui est contraire au Coran et à la Sunna et à la vérité, donc il faut le rejeter, peu importe le nom qu'on lui donne. Et donc c'est pour cette raison-là que quand on parle, par exemple, juste pour donner un exemple, parce que je pourrais donner des exemples sur chacun de ces noms-là, mais pour se limiter à un exemple par exemple, les soufis, eh bien si on dit le mot soufi, ça implique plein de bid'ah, ça implique les danses dans la mosquée, les chants, la musique, les dhikrs innovés, ça implique les célébrations des naissances et des fêtes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des hommes pieux, ça implique la célébration ou les pèlerinages aux tombes, l'adoration des morts, l'adoration des saints, ça implique des croyances comme wahdatul wujud et al-hulul, de croire que Dieu et la création se mélangent entre elles, ou des choses de ce genre qui sont des croyances de kufr et de shirk. Ça implique
la croyance en la perfection ou disons l'infaillibilité des awliya, et qu'ils ont des dons surhumains ou même parfois divins, des caractéristiques divines, et plein d'autres fausses croyances, qu'ils connaissent le rêve et des choses comme ça. Donc ça c'est des croyances de bid'a et d'égarement. Et si quelqu'un dit soufia ou soufi, eh bien il y a une signification qui a des implications. Tu ne peux pas juste dire c'est un mot ou un nom qui divise. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce nom-là qui fait que ça nous divise. Et quand on dit salafi, eh bien qu'est-ce que ça implique? Ça implique que tu suis uniquement qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, et qui est en accord avec la compréhension des Sahaba et des Tabi'in et de ceux qui les ont suivis. Et ça implique aussi que tu rejettes toute secte ou toute innovation dans les pratiques et dans les croyances qui est inventée après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'a pas de source ou d'origine dans les textes du Coran et de la Sunna, et dans les paroles des salafs. Donc si ce mot-là cause de la division, eh bien c'est parce qu'il y a un problème quelque part chez les personnes qui entendent ça, qui ne sont pas d'accord avec ces principes-là, qui sont dans le Coran et dans la Sunna. Donc c'est pas seulement les noms qui causent de la division, mais c'est les réalités des choses qui sont derrière. De même qu'il y en a par exemple qui critiquent le fait qu'on va réfuter certains individus parce qu'ils ont commis des choses qui sont en opposition avec la vérité, et qu'on mentionne leur nom et qu'on mette en garde contre eux, ou qu'on avertisse contre eux, et qu'on donne le bon conseil aux musulmans à leur sujet, et que ça leur déplaît parce que eux ils aiment la déviation et ils aiment l'égarement. Eh bien s'ils se prétendent salafistes, ces gens-là, c'est parce qu'ils n'ont rien compris à l'islam et à la salafiyya, puisque la salafiyya est établie sur justement le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et de donner la nasiha et de corriger les erreurs lorsque les erreurs ont été commises, pour justement faire en sorte que les gens restent, incha'Allah, sur le droit chemin et sur la vérité. Il y a une autre question de ce genre qui a été posée au Cheikh Salih Al-Fawzan. C'est la question suivante: السؤال هل السلفية حزب من الأحزاب وهل الانتساب لها مذموم ومن هم علماؤها. Donc une autre question a été posée au Cheikh Al-Fawzan: est-ce que la salafiyya c'est un groupe parmi les groupes, et est-ce que le fait de s'attribuer ou de s'apparenter à la salafiyya c'est quelque chose de blâmable, et qui sont les savants de la salafiyya? Donc le cheikh il répond, Cheikh Al-Fawzan, il dit: Al-Jawab, As-Salafiyya hiya al-firqatu an-najiyah wa hum ahlu as-sunnah wal-jama'a laysat hizbun min al-ahzab allati tusamma al-an ahzaban wa innama hiya hizbullah wa junduhu wa hum jama'atun 'ala as-sunnah wa 'ala ad-din wa hum ahlu as-sunnah wad-din. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فالسلفية فالسلفية من كان على مذهب السلف على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي ليست حزبا من الأحزاب العصرية وإنما هي جماعة قديمة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم متوارثة مستمرة لا تزال على الحق ظاهرة إلى قيام الساعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. Donc il répond le cheikh en disant que la salafiyya c'est le groupe sauvé, et ce sont les gens de la sunna et de la jama'a, de l'unité, les gens qui se regroupent sur la sunna et qui s'unissent sur la vérité. Ce n'est pas
un parti parmi les partis islamiques qu'on connaît aujourd'hui, qu'on appelle des partis. C'est le parti d'Allah, c'est le groupe d'Allah, c'est l'armée d'Allah. Hein? Et ce sont les gens ce sont le groupe qui se tiennent sur la sunna et sur la religion. Ce sont les gens de la sunna et de la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y aura toujours un groupe de ma umma qui se tiendront sur la vérité et qui seront victorieux, et ceux qui les abandonnent ou ceux qui les contredisent ne vont rien leur faire comme nuisance ou comme tort. Et il mentionne un autre hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ma umma va se diviser en 73 sectes et qu'elles seront toutes en enfer excepté une. Et lorsqu'on lui a demandé laquelle est-ce, ô messager d'Allah, il a dit c'est celle sur laquelle je suis moi-même aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Donc la salafiyya, c'est d'être sur la voie des salafs, c'est-à-dire d'être sur ce que suivait le messager sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, et ce n'est pas un parti parmi les partis actuels, parmi les partis contemporains, mais c'est uniquement un groupe ancien qui existe depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont gardé cet héritage de façon perpétuelle et permanente et qui vont demeurer sur la vérité et victorieux sur la vérité jusqu'à ce que soit établie l'heure du jugement dernier, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé. Donc ça c'est les deux fatwas que je voulais lire aujourd'hui, puis là je vais vous lire incha'Allah l'autre fatwa que j'avais gardé pour la fin. Inch'Allah. Et cette fatwa c'est la suivante: ما هي الضوابط الشرعية التي يحافظ بها المسلم على التزامه وتمسكه بمنهج السلف الصالح وعدم الانحراف عنه والتأثر بالمناهج الدخيلة المنحرفة. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quelles sont les règles légales de la charia qu'on doit suivre si le musulman veut préserver son accrochement et sa pratique et son suivi de la méthodologie des pieux prédécesseurs, et qui ne veut pas dévier ou se laisser influencer par les différentes méthodologies déviées. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Donc le Cheikh Al-Fawzan il a répondu par plusieurs points. Il mentionne quatre points. Premièrement, le Cheikh dit الجواب الضوابط الشرعية تفهم من مجموع ما سبق الكلام فيه، وذلك بأن أولا يرجع الإنسان إلى أهل العلم وأهل البصيرة يتعلم منهم ويستشيرهم فيما يجول في فكره من أمور ويستصدر رأيهم في ذلك. Donc, si tu veux rester accroché à la vérité et sur la compréhension et la méthodologie des salaf al-salih dans ta religion pour pas dévier avec les groupes qui ont dévié, tu dois comprendre des choses générales qu'on a mentionnées, et parmi ces choses-là, premièrement, tu dois revenir aux hommes de science et aux hommes de compréhension dans la religion, et tu dois apprendre de ces hommes-là, et tu dois les prendre comme tu dois leur demander de t'orienter, et tu dois leur demander des conseils sur tout ce qui peut te passer dans ton esprit, dans ta pensée, de différentes choses, au sujet de différentes affaires. Tu leur demandes pour que ton opinion soit basée sur les références qu'ils vont te donner. Tu les prends comme références. Ça c'est la première chose pour pas t'égarer et pour rester accroché sur la bonne voie. Tu retournes aux hommes de science, aux savants. ثانيا التروي في الأمور وعدم العجلة وعدم التسرع في الحكم على الناس، بل عليه أن يتثبت فيما يبلغه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا فتبينوا أي تثبتوا مما بلغكم. Donc deuxièmement, il faut prendre son temps, de ne pas se précipiter dans le jugement qu'on fait sur les autres, sur les gens. Il faut vraiment prendre son temps pour bien vérifier les paroles et les informations qui nous arrivent. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat al-Hujurat, le verset 6, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ô vous qui avez cru, si un pervers vous vient avec une nouvelle ou une information, alors vérifiez-la, de peur de faire du tort à des gens par ignorance et que par la suite vous allez avoir du regret et des remords de ce que vous avez fait. Donc de vérifier l'information quand elle nous parvient. Et un autre verset qui est mentionné, qui est le verset 94 dans Surat An-Nisa, qui également mentionne, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez cru, il dit ce qui signifie, ô vous qui avez cru, lorsque vous partez dans le sentier d'Allah, alors vérifiez, et ne dites pas à celui qui vous donne le salam, qui n'est pas croyant, en cherchant à obtenir une part de cette vie d'ici-bas. Et sachez que auprès d'Allah il y a des butins énormes. Et donc ça c'est pour dire qu'il faut être honnête et qu'il faut vérifier les informations et les choses. Tabayyanu, vérifier, c'est-à-dire tathabbatu, soyez, vérifiez les choses pour les confirmer, pour voir que ces choses-là sont réelles, comme elles vous ont été transmises. Troisièmement, donc ça c'est une chose importante parce qu'à notre époque, des fois, il y a des gens qui se précipitent à juger des gens ou à dire des choses sur des individus sans même avoir vérifié l'information. Et ils commencent à critiquer une personne et à dire des choses à son sujet avant même d'avoir vérifié si les choses sont exactes. Et après, il fait plein d'erreurs. Et ça, c'est arrivé de la part de plusieurs personnes qui se basent sur ce qu'il a entendu, des rumeurs, sans avoir vraiment vérifié les choses, est-ce que c'est vrai ou non. Et donc, ils commencent à se faire une opinion sur la personne, alors qu'ils ne savent même pas la réalité. Donc ça, c'est une grave erreur. ثالثا ثم إذا ثبت ما يبلغه فعليه بمعالجته بالطرق الكفيلة بالإصلاح لا بالطرق المعنفة أو الطرق المشوشة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا ولا تنفروا، وقال إنما بعثتم مبشرين لا منفرين. وقال صلى الله عليه وسلم لبعض فضلاء أصحابه إن منكم لمنفرين فمن أما الناس فليخفف فإن وراءه الضعيف وذا الحاجة. وعلى كل حال فالأمور تعالج بحكمة وروية ولا يصلح لكل أحد أن يتدخل في مجال لا يحسن التصرف فيه. Donc le cheikh il dit comme troisième point, pour rester toujours accroché à la vérité et sur le droit chemin, c'est qu'une fois que tu as vérifié l'information qui t'est parvenue, tu dois essayer de régler les problèmes et de faire les choses qui vont ramener une amélioration et une réforme, quelque chose qui va corriger les erreurs, et non pas d'une manière qui va créer plus de troubles et plus de problèmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit c'est-à-dire annoncer aux gens les bonnes choses ou attirer les gens ou appeler les gens par qu'est-ce qui va les réjouir, et ne les faites pas fuir, ne faites pas fuir les gens. Et il a dit dans un autre hadith également qui est authentique, on vous a envoyé comme des personnes pour ramener les gens
et en leur appelant d'une manière qui va les réjouir et non pas qui va les repousser, qui va les faire fuir. Et il a dit à certains d'entre des Sahaba, certains d'entre les nobles d'entre les Sahaba, parmi vous, il y en a qui font fuir. Alors lorsque vous dirigez les gens dans la prière, alors allégez la prière, parce que derrière vous ou derrière toi, il y a une personne qui peut être faible, ou bien quelqu'un qui a un besoin quelconque, ou bien qui a quelque chose à faire, et si tu prolonges trop la prière, la signification, si tu prolonges trop la prière, eh bien tu leur causes des ennuis et tu les fais fuir par la suite. Donc, de toute façon, le cheikh dit donc qu'il faut régler les problèmes d'une manière sage, de façon reposée et non pas précipitée, et c'est pas tout le monde qui est apte à faire ça. Non, donc, comme le cheikh il a dit, c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'entrer dans ce genre de choses, surtout si ce sont des gens, ils veulent rentrer des fois dans des sujets qu'ils ne maîtrisent pas ou qu'ils ne savent pas comment gérer, donc ils peuvent causer plus de tort que de bien parfois. Donc il faut agir avec sagesse pour régler les problèmes et non pas causer plus de problèmes, et malheureusement c'est ça qui se passe de la part de certaines personnes. Ils pensent faire du bien, mais en réalité ils font plus de tort que de bien, ils font plus de désordre. رابعا وكذلك من الضوابط أن يتزود الإنسان من العلم النافع بمجالسة أهل العلم والاستماع لآرائهم، وكذلك بقراءة كتب السلف الصالح في سير المصلحين من سلف هذه الأمة وعلمائها، وكيف كانوا يعالجون الأمور، وكيف كانوا يعظون الناس، وكيف كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكيف كانوا يحكمون على الأشياء. وهذا مدون في سيرهم وفي تراجمهم وفي أخبارهم وفي قصص الماضين من أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الصدق. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالإنسان فرد من هذه الأمة، والأمة هي مجموع المسلمين من أول ظهور الإسلام إلى قيام الساعة، وهذا هو مجموع الأمة. والمسلم يراجع سير السلف الصالح وأخبارهم وكيف كانوا يعالجون الأمور وهديهم في ذلك حتى يسير على نهجهم، ولا ينظر إلى أقوال المتسرعين وأخبار الجهلة الذين يحمسون الناس على غير بصيرة. Donc, quatrièmement, de même que parmi les règles pour rester accroché à la bonne voie, il faut que quelqu'un s'approvisionne en sciences bénéfiques en restant assis avec les hommes de science et en écoutant leurs opinions, de même qu'en lisant les livres de nos salaf al-salih et leurs biographies, les biographies des hommes pieux et des réformateurs de cette umma ainsi que des ulama, et regarder comment eux ont résolu les problèmes qui existaient à leur époque, comment eux ils exhortaient les gens, comment ils ordonnaient le bien et ils interdisaient le mal, comment ils jugeaient dans les différents sujets et les différentes questions. Tout ça, ça a été écrit dans leur biographie, dans leurs livres et dans leur biographie. Donc, il faut retourner à ces références-là pour trouver des exemples. On continuera cette lecture, Inch'Allah, au prochain cours. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.